Quatrième dimanche de Carême, dimanche de la joie, dimanche du létharé. Selon ce que nous lisons dans l'antienne d'ouverture, « Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez. » Et cette joie, la joie de ce dimanche, culmine dans l'Évangile. Ce sont les propos que le Père adresse à son Fils aîné. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Du point de vue de la philosophie, être dans la joie, c'est être en possession du bien qu'on désirait. On est d'autant plus dans la joie que le bien que nous désirons est notre vrai bien. Et c'est ce qui arrive au Père dans cet évangile, c'est ce qui va arriver à Dieu le Père dans le mystère de la résurrection. Il verra revenir en bonne santé ses fils perdus, ces fils que nous sommes. Pour entrer dans l'intelligibilité, dans la contemplation de cet évangile, nous allons nous poser une question. Au fait, c'est qui l'enfant prodigue? Et il y a deux réponses. Si je reste du point de vue de la religion, c'est-à-dire du point de vue de la philosophie, de l'homme qui va vers Dieu, je dirais tout simplement que l'enfant prodigue, c'est chacun de nous. Et c'est vrai. D'ailleurs, le début de l'évangile nous le rappelle. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Oui, du point de vue philosophique, du point de vue de la religion, l'enfant prodigue, c'est nous, c'est chacun de nous qui a dilapidé les biens que le Père nous a confiés. Il nous a donné son Église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus nous a donné sa mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jésus a donné les clés du royaume aux apôtres. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Il nous a donné son esprit. Recevez l'Esprit Saint. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné les sacrements. Il nous a donné la vie, l'être et le mouvement. Il nous a tout donné. Qu'est-ce que nous en avons fait? Nous sommes donc tous des enfants prodigues qui, en ce temps de carême, voudraient, par la prière, par le partage, par la pénitence, revenir à Dieu, leur Père, en lui disant oui, je me lèverai, j'irai vers le Père et je dirai, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai été pusillanime. Mais si nous voulons entrer dans la Lectio Divina, c'est un grand mystère. La Lectio Divina, c'est exactement ce que disait Eti Elsoun, qui est mort dans les camps de concentration. On avait trouvé sur son coctage cette belle définition de la Lectio Divina. Quand nous lisons, quand nous faisons Lectio Divina, nous ne lisons plus seulement. Lectio veut dire lecture. Mais nous écoutons, et c'est le premier commandement de Dieu, écoute Israël. Et elle précise, nous écoutons Dieu, certes, mais au final, nous écoutons Dieu qui s'écoute en nous. C'est très beau. C'est là le mystère. Ça rejoint la parole du psaume qui dit également, par ta lumière, nous voyons la lumière. Écouter Dieu qui s'écoute en nous, c'est faire exactement ce que Marie a fait. Qu'il me soit fait selon ta parole. Parce que la parole de Dieu n'est plus un enseignement, mais la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu qui s'incarne en nous. C'est une incarnation du Verbe en nous. La Lectio Divina, une incarnation du Verbe en nous. Contempler le mystère, tutoyer le mystère. Donc, vous voyez, la Lectio Divina a ceci de très extraordinaire, c'est qu'elle présuppose les vertus cardinales, qui sont au nombre de 4. Elle suppose donc la prudence, elle suppose la tempérance, elle suppose la tempérance, la force, et elle suppose la quatrième, vous la trouverez vous-même, la tempérance, la force, la prudence, et la quatrième. Vous voyez, et c'est très important de se rappeler cela parce que très souvent, nous faisons de la parole de Dieu une petite leçon de morale. La morale est philosophique. La morale est présupposée à la contemplation de la vérité. La morale, c'est ce que nous pouvons faire pour Dieu. La morale, c'est notre intelligence laissée à elle-même
qui affirme 3 choses qu'on appelle les preambula fidei, les 3 choses qui marchent avant la foi. Dieu existe, le monde est créé, mon âme est immortelle. Ça présuppose, c'est présupposé à la lectio divina. Donc je ne lis plus la parole de Dieu pour chercher une leçon de morale si je suis suffisamment philosophe. Si je contemple par mon intelligence les manières d'être de l'être premier. Le père de Grand Maison disait, on accepte la foi, on la refuse pour des raisons philosophiques. Quand l'intelligence est aiguisée, quand l'intelligence contemple, quand elle lit de l'intérieur, Aristote va dire, quand l'intelligence est comme du feu, quand l'intelligence est en acte, quand elle sait ce qu'il faut faire, quand elle sait comment bien travailler dans les 6 dimensions, l'intelligence dans les 6 dimensions de l'homme, l'intelligence artistique, l'intelligence éthique, l'intelligence politique, l'intelligence de la nature, l'intelligence de la vie, l'intelligence de l'être, quand l'intelligence est en acte, elle est comme la lumière et elle accueille la parole de Dieu comme un secret d'amour. Le secret du père pour son enfant, le secret de l'ami pour son ami, le secret de l'époux pour son épousée. La parole de Dieu devient un secret. Donc l'enfant prodigue ici, bien sûr, si on reste en philosophie, c'est le pécheur que nous sommes. Mais quand on entre en théologie, dans la lectio divina, l'enfant prodigue, est-ce que ce n'est pas le Fils bien-aimé du Père lui-même? Écoutons ce que dit l'Évangile. Un homme avait 2 fils. Dieu le Père a 2 fils. Il a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Du point de vue de la révélation, l'Ancien Testament précède le Nouveau. Il est plus ancien que le Nouveau. La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus-Christ va se présenter ici comme celui qui vient en tout dernier lieu, le plus jeune, pour nous révéler le cœur du Père. Et le plus jeune dit à son Père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le Père leur partagea ses biens. Le Père a donné la loi. Avec Jésus-Christ, le Père a donné la grâce. Car le mot qui est traduit ici par bien signifie la vie. Et la vie, c'est la surabondance de la grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Donc le Père leur a donné sa vie. Quel est le Père qui a donné tout ce qu'il avait pour vivre à son Fils? C'est Dieu le Père qui a donné tout ce qu'il avait pour vivre à son Fils unique. Au point que le Fils unique peut dire, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père leur partagea ses biens. Il donna à son Fils tout ce qu'il avait, tout ce qu'il est, au point que le Fils est consubstantiel au Père. Et avec le Père, il reçoit même adoration et même gloire, au point que l'Esprit procède du Père et du Fils. Parce que le Fils a tout reçu. De la vie que le Père avait en plénitude, il a donné à son Fils. Peu de jours après, le plus jeune, la grâce, elle est plus jeune que la loi du point de vue dans l'ordre de la révélation. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il dilapida sa fortune amenant une vie de désordre. Magnifique. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a rassemblé tout ce qu'il avait du Père et il a mené une vie, non pas de désordre selon la version française, une vie de démesure. Il a dépensé sans mesurer. Qui a dépensé sans mesurer, si ce n'est le Fils? De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il les aima sans compter. Il les aima sans fin, car la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Il avait tout dépensé. Quand une grande famille survint, Jésus nous a tout donné. Il a donné aux apôtres de remettre les péchés. Il leur a promis de siéger sur 12 trônes. Il leur a dit, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Il a donné sa mère, voici ta mère. Il a donné son esprit, recevez l'Esprit Saint. Il a donné son corps et son sang. Il dit, Père, pour eux, je me donne moi-même. Pour eux, je me donne moi-même. Et c'est lui qui a fait cette prière au Père. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. C'est lui qui a dit au chapitre 17, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est lui l'enfant prodigue qui demande au Père de le glorifier jusque dans sa vie humaine, au point qu'il va préférer notre vie divine à sa vie humaine. Jésus a préféré notre vie divine à sa vie humaine.
Pour nous, il est devenu comme cet enfant qui s'est fait embaucher pour s'occuper des pauvres. Vous vous rendez compte? Il est allé le plus loin possible, le plus bas possible. Saint Paul dit, il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous et pour la gloire du Père, jusqu'à mourir. Il s'est dépouillé de la grande fortune qu'il avait, la vie du Père. Il a donné de manière démesurée. C'est pas immoral. On n'est pas là dans la morale, on est dans la plénitude de la grâce. Et si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez voir que je me lèverai, j'irai vers mon Père. Jésus dit ça tout le temps. Je vais vers le Père. Vado ad patrem. Il va vers le Père. Il ne va pas seul. Il va avec ce que le Père lui a donné. Il va avec chacun de nous qu'il est venu chercher. Et comment le Père l'accueille. Non pas comme un ouvrier. Il l'accueille plus qu'un fils, puisqu'il n'a même plus de part. Mais il l'accueille plus qu'un fils. Il l'accueille comme un roi. Il lui met la bague. Il lui met les ornements de prêtre. Il lui met les ornements de roi, les ornements de prophète. Prêtre, prophète et roi, il accueille comme ça, il lui met la tunique, il intronise. Et mieux, il accueille comme un Dieu, car il va offrir le veau gras réservé au culte. C'est même ça qui va énerver le plus son frère aîné, puisque c'est ça qui va être rapporté. Le Père a vu ton frère revenir, il a tué le veau gras pour lui. Le fils aîné, à travers la loi va se plaindre, car la loi veut que nous restions dans le calcul, la loi veut que nous restions dans la mesure, dans la pusillanimité. N'oubliez pas les tentations où le malin proposait à Jésus de calculer, de réduire, de rétrécir le mystère de la grâce qui est sans mesure. Si tu es le Fils de Dieu, mesure. Il y a tant d'années que je suis à ton service et tu ne m'as pas donné un chevreau pour festoyer la fausse joie avec mes amis, la fausse joie. Dis-moi de la vraie joie, la joie du Père. Dis-moi, contre la fausse joie, donner un chevreau, le Père lui répond, tout ce qui est à moi est à toi. Voyez, Dieu va nous accueillir ainsi. C'est très beau le mystère de la foi, de Dieu qui nous accueille et qui nous traite comme son Fils aîné, comme son Fils unique, Jésus-Christ, son Fils unique du Père. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous traite comme le Fils unique, comme son Fils unique. C'est la joie qui doit nous envahir et c'est la joie qui peut nous convertir. Se convertir, c'est se regarder autrement, c'est se regarder dans les yeux du Père et découvrir combien nous sommes aimés, au point que nous faisons la joie du Père et le Père est notre joie. Quand ce dimanche, nous demandions à Marie, qui a vécu cela, la Lectio Divina, c'est quand Marie est là, pour que nous ne diminuions pas l'Évangile, qu'on ne leur ramène pas une leçon de morale, qu'on ne leur ramène pas la philosophie, mais que l'Évangile nous ouvre les secrets du Père, que l'Évangile nous amène dans le cœur du Père, dans le cœur du Fils bien-aimé, que le Saint-Esprit lui-même nous fasse entrer dans cette vie qui n'a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour dire ce qui se passe en Dieu. Nous pouvons qu'utiliser des analogies, des similitudes. Et cela est résumé dans cette parole très touchante du Père qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui était en moi, le seul bien que j'avais, c'est mon Fils. Il est à toi. Il est à toi dans l'Eucharistie. Tout ce que j'avais, mon Fils bien-né, je l'ai confié à Marie. Et Marie est là pour que nous ne soyons pas distraits de la plénitude de la grâce, pour nous ramener à la plénitude. Kaire ke karitomene, réjouis-toi, toi la plénitude de la grâce. Grand mystère de la joie de Dieu qui est notre joie. Nous sommes la joie de Dieu et Dieu est notre joie. Nous sommes la joie de Dieu. Dieu est notre joie extraordinaire.